Abotai, je vais partager avec vous une idée que j'ai vue ce Shabbat extraordinaire. En fait, ce feuillet-là que je vais vous lire, c'est un Dvar Torah qui a écrit Rabbi Yitzhak Ratzabi, un très grand rave qui a écrit beaucoup de minagim sur Théman, sur le Yémen. C'est un très grand Avbedil. Vas-y, fais un petit tour. Oh, laisse-le, il va passer. Vas-y. Il s'appelle Rabbi Yitzhak. Ok. C'est bon? Mets-toi ici. Regarde, mets-toi ici. Ah, c'est bon. Reste. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Ratzabi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je tiens à le rencontrer pour lui donner mes nouveaux écrits sur Ichot Dayanut. Comme ça, il me donne l'approbation. Maintenant, mon fils, chez Barry, on était à la yeshiva, il a vu ce feuillet de ce rave-là, il m'a dit, ah papa, voilà, il reçoit à telle heure, truc. Maintenant, du coup, moi, j'ai pas vu que ça. J'ai vu plutôt le Dvar Torah et j'étais vraiment époustouflé. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce phénomène biologique, mais moi, je l'ai jamais entendu et c'est un truc incroyable. C'est marqué dans Shir HaShirim 2 versets qui sont idem et il y a une seule différence entre 2 mots. Et je vais vous dire les psukim. Dans Shir HaShirim est marqué d'un côté dans le 4e Perek, 2e verset, Shinaïr ke'eder ha'ketzuvot she'alu min ha'arza shekula matimot ve'shakula en ba'em. Traduction. Tes dents sont comme les troupeaux. Eder, c'est un troupeau. Ha'ketzuvot, qui sont bien, comment dirais-je, déterminés au nombre spécial. She'alu min ha'arza, comme un troupeau qui vient de se sortir de la douche, entre guillemets. Les trahetz, cela se doucher. Shekula matimot, ils sont tous idem, ils sont comme dirais-je, ils sont tous ressemblants l'un à l'autre, c'est comme des militaires. Veshakula en bahem, il n'y a aucun manquant. Les shakel et shemishmor, quelqu'un qui perd un enfant chez Mishmor s'appelle shakul. Là non, il n'y a rien qui a été perdu. Ça c'est un premier verset, Perek Dalet Pasuk Bet. De par ailleurs, Perek Vav Pasuk Vav, Yesod Shel Yesod, c'est marqué Shinaïr ke'eder ha'rechelim. Là c'est différent. Tes dents sont comme pas Eder ha'ketzuvot, comme le troupeau des rechelim, des brebis, n'est-ce pas? She'alu mina ra'ta shekula matimot shekula bem. Donc le verset il est idem. Seulement un c'est ke'eder ha'ketzuvot, l'autre c'est ke'eder ha'rechelim. La question qui se pose, quel est le message? Et là je vais vous laisser en suspense pour développer auparavant la chose suivante. Incroyable. Il dit Rav Ratzabi que ce pirouche-là, peut-être certains le connaissent, mais toujours on a du plaisir à le réécouter, en tout cas de l'écouter de façon, comment dirais-je, bien ordonnée. Il dit le pirouche qui va dire, apparemment il a été dit avec Ruach HaKodesh, un truc surnaturel. Il dit, on sait très bien que chacun d'entre nous, ou plutôt chacun d'entre les Israélites, les Juifs, on a 32 dents. On est en bonne santé. On ne parle pas ni dans l'âge très précoce, qu'on est encore nourrisson, ni quand on est avant la fin de... Voilà. Mais on parle de façon générale, une personne a 32 dents. 16 en haut, 16 en bas. Et bien sûr aussi, ils sont symétriques, tout ce que vous voulez, bon, Hachem. Autrement, il risquerait d'avoir des fausses routes, il risquerait d'avoir des grinçages. Et bonjour les voitures tamponneuses. Donc, il faut savoir à Botaï que ce nombre-là de 32 dents, il n'est existant et vrai que chez les Juifs. Chez les Arabes, par exemple, il y a 28 dents. Vous entendez ça? Vous savez pas ça? Je ne savais pas ça. Un Arabe ouvre la bouche, et tu peux aussi... et il a 28 dents. Maman, je peux les atzoum. J'ai pas fini. Il leur manque les 2 dents de Bina, les dents de sagesse. Donc les dents intérieures. En fait, il leur manque 4. 2 d'en haut, 2 d'en bas. En parenthèse, c'est pas pour rien qu'ils sont de Baïn, vous allez toujours tout de comprendre. Okay. Ouais. Et d'ailleurs, faites attention à Botaï, il leur manque 4, donc 28 plus 4, ça fait 32. Maintenant, il rajoute que le Rambam dans Ichot Teshuvah, Perek Et Alachavav, quand il parle là-bas de toutes les conceptions idiotes des Goïm, c'est quoi la Teshuvah, c'est quoi ça? Quand il parle des Arabes, de leur conception à eux, il dit Tipshim et Vilim. Des gens idiots complètement. Et il dit, c'est pas pour rien hein, qu'il y a un rapport entre le fait qu'ils manquent les dents de sagesse, ils sont manquants de sagesse, et donc c'est pour ça qu'il appelle le Rambam de Baïn, en français. Et ça, c'est un. Ça, en fait, il dit un truc extraordinaire, c'est la seule différence dans la physionomie de l'homme entre un Yid et un Arabe. Quoi? 32 ou 28. Le reste, c'est la même chose. Il n'y a pas, on va dire,
38 000 fibres des yeux du juif et l'autre il a 35 000. Non. Tout est c'est pareil. Attends. C'est un Hidouch Atzoum. Et à Kadosh Borou, il a mis ça dans un endroit caché, entre les dents. Maintenant, pourquoi on peut réfléchir ensemble, s'imaginer la raison? Mais en tout cas, pour l'instant, Kadosh Borou a signé une identité cachée incroyable. J'ai pas fini. À Botaï, ça a l'air un peu étrange, il dit le Rav. Mais tout d'abord, on a une massorette. On a une acceptation de père en fils, comme ça que ça se passe. Et ils ont même fait une vérification dans le passé. Plus que ça, il dit qu'il a un médecin, un dentiste. D'ailleurs, il faut que je demande à j'ai des élèves qui sont dentistes, je leur fais déjà des cours, ça fait presque 12 ans. Et il faut que je leur demande ça, est-ce qu'ils connaissent cette chose-là. En tout cas, lui, il a demandé à un de Moshav Ahioud, qui est un élève à lui apparemment, un dentiste. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai cela, cette différence entre les juifs et les arabes au niveau du nombre de dents? Donc, hormis les molaires, n'est-ce pas, pas les molaires, les dents de sagesse. Il lui a dit, bien sûr, très certainement. Il lui a dit, même des fois, lui-même, il vérifie tout le temps. Si c'est un idiot, 32. Ah, 28, touché coulé. Maintenant, il dit que, plus que cela, il dit qu'il y a des fois des juifs qui n'ont que 28 dents. Mais quand on fait une radio, on voit qu'ils ont encore des racines de 4 autres dents. Ils ont au moins les racines, des fois il y a des problèmes techniques. C'est comme moi, par exemple, j'ai vu une dent ici qui s'est jamais percée. J'avais une dent de lait qui est restée jusqu'à l'âge de 35 ans. Une dent de lait qui a tenu le coup, elle était akchalite. Et après, après l'autre, elle n'a pas pu percer, etc. Peu importe. Pour vous dire, il y a des fois, la racine était là. Donc il dit, il y a 28 dents plus 4 racines. Mais chez les goïs, chez les arabes, même quand tu fais le tzilum, voilà, il n'y a rien. Il y a 28 plus du vent. Il n'y a pas de racines. Ils sont déracinés, la Malik, il avait dit une fois qu'il est venu quand même, de façon étrange, exceptionnelle, un arabe, qui avait 32 dents une fois. Tu vois, là, c'est l'exception qui déconfirme la règle. Shalom. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit non, mais en fin de compte, il s'est avéré qu'il aimait bien les juifs. Donc il s'est fait des dents. On dit il s'est fait des dents. Et un Pélé Atsoum, il disait que ce goï-là, cet arabe-là, qui avait monsieur 32, et il voulait se marier avec une île, il voulait qu'on va savoir, c'est pas un guerre, j'en sais rien. Maintenant, il te dit, maintenant pour un peu finir l'idée, il te dit, les chrétiens, ils ont 31 dents. Ah, c'est à vérifier. Tous les dents de Esav 31. Il dit, il y a un remède dans ça dans le Teilim, Kouf Mem Zain. Lo, Asaken et Choygoy. Lo, c'est la med Aleph. Non. C'est aussi 31 dans la valeur numérique. Comme pour dire, 31, il a fait pour les Goïm, entre autres pour les descendants de Esav. Il leur a fait 31 dents. 31 dents. Mais il te dit plus que cela. Celui qui ne veut pas trop croire, regardez ce qu'il raconte Rabbi Yitzhak Zilberstein. Il dit, Rabbi Yitzhak Zilberstein dans son Sefer Alon Shabéa, qu'en Amérique, il y a un médecin, un dentiste spécialiste, qui est anti-juif de façon incroyable. J'imagine qu'il y en a beaucoup comme lui. Et il n'est jamais prêt à s'occuper de clients israélites, juifs. Maintenant, quand il vient chez lui un client, un nouveau client, il ne sait pas qui il est, il peut s'appeler James. James, va savoir, James juif, James Goy, Joe. Eh bien, tout simplement, il ouvre les dents, il lui compte les dents. S'il a 32, il dit, je ne peux pas, sorry, be sorry. I don't want to t'appeler Vera. Et si il voit qu'il a 32 dents, il dit non. Il dit, comment tu sais? Il a dit, tout simplement, je compte les dents. Tu as 32, t'es un feuge, t'es un juif. Alors que les Notrim, ils ont que 31. Incroyable. Maintenant, comment ça se rallie au Shirachirim? Shinaïr Ke'eder Ketzuvot. Traduction littérale, c'est quoi? Ke'eder Ketzuvot, c'est les troupeaux bien déterminés. Ketzuvot. Mais Dieu aussi, non, attends une seconde, oui. Si on compte le nombre de sacrifices qui sont faits de façon hebdomadaire de Beth Amikdash, sans les fêtes, jours réguliers, on a chaque jour 2 korban. Korban du matin et korban d'après-midi, n'est-ce pas? 2 tamid chez le bokat, tamid chez le arbaïm, ça c'est 1. Maintenant, si on fait ça, c'est pendant les 7 jours, inclus Shabbat. Donc 7 fois 2, 14. Il nous manque encore 2 pour arriver à 16. C'est-à-dire les 2 korbanot, ou bien Shabbat, Sheneke Vasimene, Janabetemimim. Donc Shabbat, il y a encore 2. En tout, et pour tout, ça fait combien? 16. Ça, c'est les 16 dents du haut. Shinaïr, Ke'eder, une seconde.
Attendez, j'ai un petit contresens. Une seconde, d'accord, une seconde. Non, c'est Shiner Kedea Helim. Helim, c'est des brebis, donc c'est les corbanotes qu'on amène, n'est-ce pas? D'accord? Ça, c'est 16 dents. Maintenant, il y a aussi Shiner Kedea Helim. Il y a aussi Shinaïr, tes dents, qui est Eder Aketsuvot. On parle des troupes qui sont bien déterminées, c'est le nombre de Olim. Pendant la semaine, combien on a de Olim? Combien on a de Aliyat la Torah? On a 7 le Shabbat. 3 Shabbat après-midi, ça fait 10. Il faut arriver encore à 6. Oui? 3 lundi, 3 jeudi, ça fait 16. Donc si on fait l'association chez Naer Ka'eder Aketsuvot comme les troupes qui sont bien déterminées, la Aliyot la Torah, et Ka'eder Elim comme le nombre des korbanot, ça fait 16 et 16, ça fait 32. Shinaïr, tes dents, Katoua à Israël, son nombre de 32. Ça c'est déjà un premier goûter pour ouvrir le bar. Maintenant on avance à Botaï. Lève contre corps. Hazak. Très bien. Donc on voit aussi un bon message qui dit mon cher Haïm. Qui dit que si on se renforce dans notre cœur, on a la force contre tout ce qui semblerait être puissant. Les goïms, les arabes expriment soi-disant leur puissance. Encore les chrétiens, leur puissance, même si c'est 31, c'est plus que 21, que 28, on peut déjà comprendre que c'est rien. C'est l'eau, c'est wallo. C'est l'eau, c'est rien. Mais le goïm, les arabes, c'est l'impression d'être un koa. Il dit non, lève, c'est plus fort que le koa, parce qu'avec ton cœur, quand tu travailles, tu le soumets à Hachem, tu peux dominer sur tout, parce que c'est nous la centrale nucléaire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Rabotai, il faut savoir, maintenant on parle du sujet d'actualité. Cette entrée, c'était en fait pour ouvrir notre cœur à l'amour d'Hachem. Il nous a tellement aimés, il nous aime tellement qu'il a mis une empreinte spéciale dans la physionomie de l'homme qui est hors commun. Ça, c'est un. Entre parenthèses, il y a une discussion dans les décisionnaires. Est-ce qu'on peut s'appuyer aujourd'hui dans la vérification de l'ADN? Il y a des fois des questions à Shemishmo d'un mariage, d'une naissance extra-mariage ou intra-mariage, vous avez compris? Est-ce que l'enfant Azeshalom il est bâtard ou pas? Donc est-ce qu'en faisant une analyse de l'ADN et faire donc une comparaison avec quel gène il est compatible, du vrai papa ou du faux papa, eh bien on peut se fier ou pas? La réponse est qu'on n'a pas le droit de faire une telle vérification parce que la Torah, elle a été donnée selon les principes de la Torah. Il y a des principes comment juger des cas de doute. Un cas un tel. Il y a un principe qui s'appelle d'aller selon la majorité. Si la majorité du temps, une femme est auprès de son mari, on va du principe que ce qu'elle a été enceinte, c'est de par lui. Bien que Hazve Shalom, c'est possible qu'il y a eu, etc. Hachem Ishmo. Mais maintenant, a posteriori, s'ils l'ont fait, c'est pas évident. D'ailleurs, des fois, on utilise aussi la vérification de l'ADN en tant qu'élément supplémentaire après avoir tout analysé irratiquement. Mais se baser directement sur ça, c'est interdit étant donné qu'on va contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On raconte dans la Gemara d'ailleurs, ça me rappelle une Gemara, et les poskim le ramènent, c'est pas qu'il me rappelle, c'est marqué dans la poskim. Il y a une Gemara que une personne, avant de quitter... une personne qui est niftar, et sa maman et sa femme, elle a dit à voix basse que tous les enfants qu'elle a eus, et ses 10 enfants, ils sont tous extra-mariage, et qu'est-ce qui est le fils du truc? Maintenant, il y a une chamaille entre tous les frères. Un dit, moi je prends l'héritage de papa, c'est moi le fils, vous êtes des trucs, qui tournent, il y a eu la chamaille. Ils sont partis chez un rab, chez Rabbi Bena'a, je crois, et à la Gemara Masser de Babatra. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mon Seba, on sait bien comment on va faire. Il leur a dit, pas de problème. Prenez tous des bâtons, allez frapper la tombe de votre père et demandez-lui qu'il se réveille, qu'il vous dit qui est son fils, qui n'est pas son fils, et comme ça on va régler les comptes. Je ne sais pas s'ils étaient un peu bêtes ou pas, mais ils l'ont quand même fait. Et ils sont ramenés avec les bâtons, des gourdins. Adra, tac! Au lieu de faire Ashkava, ils lui font Habibi, ils lui cassent le truc, ils vont repayer après la Matseva. C'est dommage pour l'argent. Batashhit. Mais Kitso, tous ils ont donné, il y a un seul qui n'a pas boxé. Imaginons Naftali. Le restant, c'était Habibi, c'était des casseurs. Il est venu le revager sur lui, le fils. Il lui a dit, étant donné que c'est son fils, de façon surnaturelle, il ne se sent pas capable de frapper la tombe de son père. Maintenant, de par cela, ils discutent les poskim. Est-ce que de cela, c'est une preuve aussi de s'appuyer sur l'ADN? C'est notre façon de vérification? Ou pas à ce point? Bon, là, je vous donne un peu le goût à l'eau. Le goût à la bouche, pardon. Maintenant, avançons. J'ai devant moi un sefer extraordinaire qui s'appelle Sha'arei Tshuva.
de Rabbeinu Yona Girondi. Rabbeinu Yona, il a vécu en Espagne, ça fait environ 800 ans. Il était apparenté avec le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. En fait, apparenté plus précisément, il me semble que le fils de Ramban et la fille de Rabbeinu Yona se sont mariés ensemble. Et quand ils ont la première naissance, premier enfant, il y a un grand vikouah. Est-ce qu'ils vont l'appeler Yona ou Moshe? Et le Rabbeinu Yona, il dit, mais le Ramban, Kodesh Kodashim, Moshe, je ne veux pas que vous m'appelez pour l'instant. Et il dit, mais non, Rabbeinu Yona, Hassid, de la Gironde espagnole, pas française, etc. Qui sont en fin de compte, je ne sais pas comment c'est fini, mais ils ont dit Moshe. Pour vous dire un peu, Rabotai, le Malach HaMagid, il y avait un Malach online qui se dévoilait à Maran à Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il a écrit toutes les discussions qu'il avait avec lui. Un ange qui se dévoilait journalièrement. Il lui dit des fois, t'as un bonjour du Rambam de Yeshiva d'en haut. Et il dit, tu as bien expliqué cette fois-ci. Il dit, la première explication est fausse, la seconde est bonne, mais laisse-la quand même la première. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir. Même si elle est fausse, la première explication, c'est expliqué sur le Rambam, mais laisse-la. Parce qu'elle était tellement jolie et tellement avec la Kedusha, elle a été écrite. Comme ça, il ramène dans Siman Shinut dans Yichot Shabbat, dans la Sugia de Ambatia, un truc incroyable. Donc, une fois même, un Malach HaMagid, il s'est dévoilé à lui. Alors, Yosef lui a dit, sache que il était passible de mort. Hachem Yishmor Rabbi Yosef Karo. Il dit pourquoi? Parce qu'il a tardé à la tefila. Il était tellement haut dans les cieux qu'avec lui on était pointueux dans le plus petit détail. Mais puisque tu étudies sans cesse les Mishnayot, c'est très bien que Rabbi Yosef Karo, une des grandes forces à lui, mis à part toute sa hassidout, c'est qu'il sans cesse il restait des Mishnayot. Quand il étudiait. Mais maintenant, imagine un temps libre. Maintenant, il va à la maison. Il va pas commencer à regarder le paysage. Sans cesse. Il dit, il avait aussi un pérou sur les Mishnayot. Donc, en un mot, une fois il disait même, donc, Kadosh Baruch voilà, une fois ils ont dit même qu'il a mangé trop de pastèque. La pastèque, ça va, c'est régime pastèque. C'est bien la pastèque. Il dit non, donc on voit en bouteille, de là on voit un message. Le message suivant est que selon le degré de la personne, on est plus scrupuleux avec lui. Donc c'est important de dire noblesse oblige. Une personne dit qui je suis, Ouma Ani, Ouma Hayai, oh lolo, et essaye par erreur d'écraser le pied, et tu vas recevoir une belle claque sonnante. Il dit tu te moques de qui? Qui je suis un nul. T'es pas un nul, hein, quand tu veux, tu sais te faire entendre. Donc à Bota, il faut faire attention. Essentiel d'In Eshbon, c'est ne pas avoir un comportement contradictoire. C'est le pire des pires. Tu ne peux pas prêcher des choses et faire l'inverse. D'ailleurs, un des grands mérites, mais un aussi des grandes épreuves de ceux qui enseignent, d'un côté, quand ils enseignent, ils prêchent, ils sont obligés d'accomplir, et malheureusement, s'il n'accomplit pas, il est mal placé. Pourquoi? Parce que s'il n'accomplit pas, c'est marqué dans la Gemara, Kshot atzmecha v'haka kshot acherim. Et oui, la Gemara a dit Masechet Baba Batra, Daf Samer, à la fin du Perek Haskad Abatim, à la fin du 3e Perek, il dit qu'il y avait des voisins qui sont venus se plaindre chez le Rav. Il dit ah, voilà notre voisin là, il a les branches de son arbre, ils ont un être qui est en train de dépasser la limite, ça nous embête. Et oblige-le de le couper, ça nous dérange. Alors il a dit revenez demain. Ils sont revenus le lendemain. Il a dit enlevez les feuilles. Rasez-le. Effectivement, c'est dérangeant. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as dit ça depuis hier? Pourquoi tu as attendu un jour? Il a dit parce que moi j'avais le même problème. J'avais aussi un arbre qui dérangeait mes voisins. Je ne vais pas vous dire de le couper avant de couper le mien. Donc déjà, je me suis déjà arrangé à moi. Ensuite, je vous ai dit de vous arranger à vous. Kshot atzmecha, maquille-toi, en d'autres mots, arrange-toi avant de maquiller les autres, avant d'ordonner aux autres de s'arranger. Et là, c'est Rabota et c'est important. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Charité, c'est pas que charité au niveau argent, c'est au niveau aussi spirituel. Le Rabbeinu Yona que je commençais à citer, il évoque dans son livre 20 principes de Teshuvah. Il est vrai que les 3 principes de base de la Teshuvah sont, comme ce qu'on a dit dans les cours précédents, Vidouille, Harata et Kabbalah. Vidouille, c'est Mnachon Vidvadou et Hatatam. Exprimer verbalement sa faute. Il ne suffit pas juste de penser. Non, je transgresse le Shabbat.
Non, il faut le dire, reconnaître. D'ailleurs, une partie du regret, qui est la deuxième étape, c'est l'expression verbale de la faute. Donc, premièrement, vidouille, reconnaître la faute. Ensuite, automatiquement, il est censé regretter. Maintenant, le degré du regret, c'est le point culminant qui va décider de la pureté de la tchouva. Plus ton regret est profond, plus ta tchouva a une qualité plus haute. Et dernièrement, Kabbalah Le'atit. Promettre de ne plus récidiver à tout jamais. Attention, ne te moque pas de personne. Akadosh Bokhu Bohani Bodkatonadi. Je ne peux pas juste dire vers le moment, ouais, Hachem, c'est bon, je ne referai plus. Man out. Et le lendemain, il fait l'inverse. Et l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, un exemple. Une personne qui a une mauvaise habitude. Imaginons. Il sait très bien que quand il vient à la synagogue, son voisin, c'est un papoteur. Adrab. Je mets là-bas, tu l'as vu. Donc, le lendemain, il regrette, Hachem, pardon et tout. Mais Amin vite, il va le revoir. Donc, de qui tu te manques? Ça s'appelle Tovev Shazviado. Le minimum de tchouva, c'est de d'abord changer de place. Ah, donc tu es sérieux dans ta décision. C'est pas juste une formalité que tu penses leurrer quelqu'un en remplissant le formulaire. Dans ce cas-là, ta tchouva est sérieuse et elle aura son meilleur effet. Ça, c'est primo. Maintenant, il dit que la faute, c'est comme une tache. Imaginons quelqu'un qui a un beau costume blanc, comme ça, très beau. Voilà. Et il a une tache jaune, comme ça, prac. Imaginons une sauce qui a sauté, trac. Et maintenant, c'est pas qu'à 2 heures qu'il va tout enlever. C'est plein d'étapes. Il faut faire un premier lavage, et dégraissage, et ceci, et relavage. Il dit ainsi. La neshama, elle s'est tachée des avérotes. Pour pouvoir se libérer, il faudra passer les étapes. Plus ces étapes sont plus profondes, plus le lavage et la propreté est plus remarquable. Donc, Vidouille Arata Kabbalah, c'est un minimum, comment tu dis, premier secours, c'est un minimum pour essayer un peu d'étoffer la tâche. Mais ça n'empêche que l'habit n'est pas retourné à son premier éclat, à sa première propreté, à son premier aspect. Et là, il y a 20 étapes. Ah, Botaï, c'est vrai que quand on en compte, un compter jusqu'à 20, c'est déjà long. Mais un des détails qu'il dit par exemple là-bas, c'est la tfila. Je crois que c'est le 15e étape. Tfila. Prier à Kadosh Baruch Hu de la tchouva. On n'a jamais pensé à cela. On peut penser à la tchouva. On peut essayer de faire tchouva. On n'a jamais demandé à Hachem, aide-nous à réussir dans ce travail extraordinaire de la tchouva. Hachem, aide-moi à repérer mes fautes. Aide-moi à remédier tous mes problèmes. C'est pas évident. On dit que si personne ne pense pas à elle-même, personne ne pensera à lui. C'est à moi d'essayer de chercher tous mes vices, tous mes problèmes, et venir exprimer Hachem. Autrement, si une personne reste comme ça, et Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, nous réveille-toi, Ya Hachem, alter Adam, va'azov ithalelecha. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, quand j'entendais ça, c'était une introduction au Sliot. Avant Adonai Seliot et tout. C'était avant le Kaddish, avant Ashrei. Ya Hachem, alter Adam, va'azov ithalelecha. Les personnes qui ont dormi, réveille-toi. D'ailleurs, ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, que le Rambam il dit que la faculté du son de chauffard, c'est en fait de nous réveiller de notre sommeil. On sait très bien que le chauffard, c'est la corne du bélier. C'est une chose matérielle, c'est animal. Vous savez qu'un animal, il ne sait pas s'exprimer. Il ne sait que maximum faire son cri. Si c'est la vache, si c'est tout autre être vivant. Et là, toute bête, là aussi, c'est comme pour dire que le cri sans parole, c'est l'expression la plus profonde. Des fois, on perd la parole. Le regret ou le languissement de retrouver Hachem est tellement profond qu'on n'a aucun mot à dire que crier. Et c'est ça le message d'être Kiat Shofar. En exprimant de par la corne du bélier, qui est une chose animale, et en sonnant, mettant notre souffle qui est expression de notre neshama en fait. Le souffle qui vient, le souffle de la personne, la laine qu'elle a, c'est Ruach Haïm. Et donc là, en soufflant de par le corps, et en exprimant le fait qu'on est, comment dirais-je, on a perdu tout espoir, sans l'aide d'Hachem, c'est la même expression. Pourquoi une personne en général, elle n'est pas toujours écoutée? Parce que tout le temps, elle tient, elle met ses espoirs
sur le médecin, sur son voisin. S'il y a un problème d'argent, il va demander à un tel. Mais quand une personne sait se créer, sait vivre la vérité, qui est la suivante, que sans Hachem, je ne commence rien du tout, et bien il est dans les meilleures conditions. Et c'est d'ailleurs pour ça, Rabotai, en général, une personne par exemple qui cherche un chidour, ou tout autre Yeshua, tant qu'elle a des espoirs, ça ne marche pas. Quand elle disait Hachem, j'en ai marre, je crois, elle dit maintenant je peux te donner la Yeshua. Pourquoi? Tant que tu avais des espoirs, même quand je t'amènerai la Yeshua, tu oserais de l'octroyer, de donner le mérite à un tel ou à un autre, même si tu n'oserais pas le dire, mais tu le penses profondément. Et là c'est un problème. Hachem te dit non. Tant que tu n'es pas arrivé au degré que c'est que moi qui peux, comme ce que la réalité est, de te sauver, et bien je te laisse encore languir la chose. Et là, Rabotai, heureux celui que tôt c'est déjà créé cette situation. Imaginez-vous quelqu'un qui attend la veille de Rosh Hashanah dans les meilleures conditions pour faire tchouva. C'est comme quelqu'un qui prépare un festin et il met les plats sur le feu 2-3 heures avant l'entrée du festin. De quelle façon il va manger? Qu'est-ce qu'il va servir? Comment il va honorer tous ses convives? Ainsi, Rosh Hashanah, pendant ces 40 jours, en fait, Kippour, qui est le summum de l'expiation, c'est 40 jours. Ça fait allusion aussi aux 40 jours de l'embryon. On sait très bien que pendant les 40 premiers jours de la grossesse, l'embryon est considéré comme de l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que si une femme a fait une fausse couche pendant le milieu des 40 jours, eh bien, il y a des conséquences ilchatiques par rapport Tum'a, Tahara, etc. Et s'il y a une nouvelle grossesse après, eh ben, le premier né, il sera quand même Bechor, Pidyon Abel, parce que la grossesse d'avant est considérée comme nulle, étant donné qu'elle a chuté au bout de 30 jours, imaginons. Donc là aussi, on a 40 jours pour se recréer. La beauté se remettre à zéro depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Il est vrai qu'il y en a qui disent, c'est marqué dans l'Ari Kadosh, que le saut des sauts, c'est quoi? C'est quand est-ce? C'est à Hosha'ana Rabbah. Il y en a qui disent même à Zot HaNukah. Mais Rabotai, pourquoi rentrer dans des étapes a posteriori, de posteriori? Pourquoi? On raconte qu'une fois, et j'avais raconté ça, je me rappelle à Paris, ça fait très longtemps, à Kippour, et une fois, et j'ai revu ça dernièrement, il y avait une levaya où Hachem Yishmor quelqu'un, il est niftar, mamage d'une grippe grave. Maintenant tu dis c'est dommage, j'aurais pu se guérir, il s'est pas assez bien surveillé, j'en sais rien, il était sensible. Et quand Rab Chaim Shmulevitz, au Shiva de Mir, il a entendu les propos de ces personnes-là qui étaient pendant le cortège funérailles, le cortège Levaya, il leur a dit vous vous trompez, il n'a pas attrapé froid, ça fait une semaine et de cela il est mort. Il a attrapé froid en Elul. Si en Elul, son Elul aurait été bouillant, chaud, il serait éveillé, il aurait pu tout annuler. À Botaï, j'avais écouté une cassette. Cassette, à l'époque des cassettes, hein. On va oublier ce qu'est les cassettes. Pas magnétophone, n'exagérons pas. C'est un problème. Ouais, les cassettes audio. Un témoignage de Rav, un très grand Mahzir Bitshuva, Rav Nissim Yagen, Allah Vachalom. Ma femme a eu le mérite de le servir quand les derniers temps qu'il était malade, il était chez Shafi. Elle venait faire le parterre, il s'occupait, il a bénissé d'avoir un bon chidour. Oh, bon. Ça a marché. Et donc, il avait dit un truc, et mais quand on entend ça, ça fait pleurer. Il leur a dit, s'il était conscient, Rosh Hashanah auparavant, de toutes les difficultés qu'il était en train de traverser, il n'aurait pas laissé Rosh Hashanah passer. Il aurait attrapé de toutes ses forces, changé tout. Et Rabotai, pour nous, c'est une bonne occasion d'approfondir notre réflexion, Rabotai. Faites vos jeux, c'est maintenant. Rabotai, n'attendons pas ni la veille de Rosh Hashanah, ni Azeret de Metchouva, ni Kippour, ni la Neila, ni Hosha'ana Rabbah, ni Simchat Torah. Il y en a qui disent Msirat Abtakez à Keter, à Aye de Simchat Torah selon Arizal, ni Zot Hanouka selon Olam HaSidut. Pourquoi attendre des pneus de secours? Qui te dit que le pneu de secours il sera toujours en bonne santé? Qui te dit que tu auras ceci, cela? J'aurais dit une fois, de toute façon, c'est un peu de l'humour noir, de l'humour anglais. J'aurais dit qu'il y en a qui attendent Hanouka, mais le problème c'est où il va allumer la Hanoukia. Elle sera en bas ou en haut. Moi, c'est de l'humour noir. En tout cas, Rabotai, excusez-moi. En tout cas, c'est bon. Non, c'est bon.
c'est pour dire à Botaï, le Rabbeinu Yona, qui est, j'ai cité tout à l'heure le Maguid Mesharim, il disait que l'ange, il disait à Rabbi Yosef Karo, ait l'habitude d'étudier Yona Behiri. Yona, mon élu. Regardez à Botaï dans les cieux, comment il vénère Rabbeinu Yona. Donc j'étais en train d'exprimer le fait que, sincèrement, maintenant, on va se poser une question sincère. Et en fait, c'est le but de cette étude. C'est pas juste d'écouter que des livrets Torah. On a vu les 32 dents et les 28, c'est très beau. C'est même très renforçant. Mais maintenant, la question qui se pose. Pourquoi, et c'est une question embêtante, mais elle est vraie. Pourquoi on n'a pas la frousse? Je suis certain, et c'est moi le premier qui vous parle, qu'on était assez conscient de la réalité du jugement qui va se passer d'ici quelques jours, vingtaine de jours, eh ben on tremblerait, on serait pas du tout tranquille. Pourquoi quand même le train-train, on réfléchit, petit week-end par-ci, il m'a énervé, je vais l'éduquer, je vais me venger, il se dispute même pour les passes de Rosh Hashanah. Imagine-toi, il va aller au Rosh Hashanah se faire juger, mais il se dispute entre-temps pour les passes de Rosh Hashanah, etc. C'est contradictoire, etc. À Botaï, une des raisons les plus simples, la plus simple, c'est parce qu'on n'est pas assez conscient. Ah d'accord. Ah, dis-moi comment être conscient. Comment pour être conscient? Quoi faire? Ben, pour être conscient, il faut tout d'abord étudier la morale, le moussard, étudier les midrashim qui décrit un peu tous les détails du jugement, la profondeur du jugement. C'est ces petits temps. Exemple. On raconte que la sœur du Gaon de Vilna et une autre femme tzadékette étaient responsables de quêter des sommes de tzedaka pour les pauvres. Et elles se sont promis l'une à l'autre que la première qui irait au Gan Eden, au Lamaba, va se dévoiler en rêve à son ami pour raconter un peu, un petit aperçu, un petit compte rendu, un petit reportage. Alors, effectivement, la première qui a quitté ce monde, c'était la sœur du Gaon de Vilna. Maintenant, avant de continuer, je vous laisse en suspense, en pause, vous dire un petit exemple, le lien qu'il y avait entre Gaon de Vilna et sa sœur. Une fois, sa sœur, après très grande époque, très grande période qu'ils ne se sont pas vus, elle est venue le voir. Et le Gaon de Vilna est sorti dans le couloir, il a dû échanger avec elle 2-3 mots. Il a dit, attends mon frère, Khoya, viens on discute. Je dis, on se verra au Lamaba, j'ai pas le temps ici. Imagine-toi Rabotaï, le Gaon de Vilna, il s'est senti comme dans une foire. Une foire. Imagine quelqu'un qui est dans la foire, il n'a pas le temps de se garder la tête. Oui, j'achète, prends, vends. Oui, donne-lui le stock, truc, comme la bourse. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, retournons. Eh bien, elle est venue en rêve à son ami. Elle lui a dit, écoute, je ne veux pas tout te décrire, on ne m'a pas permis. On ne m'a pas permis de tout te décrire. Mais une chose, je peux te dire la profondeur du dîne. Il a dit, tu te rappelles une fois, on était en train de traverser la rue, et moi j'ai pointé du doigt de dire, voilà, cette madame, elle a pas mal de moyens, on va la solliciter, elle a un bon cœur, elle va suivre mon truc. Et il dit, oui, je me rappelle. Et il dit, pour cet effort, cette différence entre moi et toi, que moi j'ai fait l'effort de pointer avant toi, j'ai eu un salaire, aucun rapport avec le tien. À Botaï, regardez la profondeur de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je ne dis pas ça aussi du côté aussi négatif, combien c'est grave. Mais ça, c'est un premier point. Seconde raison pour laquelle on ne réussit pas toujours à s'éveiller. Eh bien, c'est parce que métro, boulot, dodo. On est trop habitué à la routine. Et personne n'ose le dire, mais il faut le dire à voix haute. On se dit, Baruch Hashem, je suis pas mal de fois bien tiré, 50, 60 ans, etc. Baruch Hashem, il y avait toujours la frousse, mais en fin de compte, c'était, on va pas le dire, mais on va le dire juste pour le subconscient, une peur vaine, je me suis trop fait de mal. En fin de compte, j'ai trempé la pomme dans le miel. L'année était peut-être pas hyper douce comme le miel, mais c'était pas si affolant comme ce que tous les rabbinim nous prêchaient. Ils exagèrent un peu, mais apparemment c'est une combine. Ils sont en train de faire ça juste pour un peu nous secouer. Mais c'est faux, Rabotaï. La réponse à cette réflexion fausse et idiote est au dépend de quoi t'as tiré 50, 60, 70 ans, combien de temps? À quel compte, quelle carte de crédit tu as tout le temps utilisé? C'est marqué au Mouchalem, son Atra Davido. Akadosh Baruch Hu, des fois, il paye content aux impies dans ce monde-là pour dilapider tout le peu de mitzvot qu'ils ont. Et il leur garde, Habibi, le gros lot, le mauvais gros lot dans le monde futur, qui aura qu'un doute directement au Jahannam, aux enfers. Et à l'inverse, un tzaddik,
le peu de Haverot qu'il a pu faire, Beshogeg ou pas, il lui dit, Habibi, dans ce monde-là, les Issourim, ça a l'air de Yom, mais c'est rien, c'est encore rien, c'est marqué Rabotai dans le Ramban, dans le Sha'ara Gmoul, une seconde, un instant de Issourim dans le Gehinam, eh ben c'est encore rien. Je répète, 70 ans de Issourim comme Iov, c'est encore peu en face d'un instant de Issourim dans le Gehinam. Incroyable, Rabotai. 70 ans de Iov. Regardez ce qu'il raconte Iov. Et là, Rabotai, et donc la réponse est la suivante. Un tzaddik, quand il reçoit des difficultés dans ce monde, une des premières difficultés qu'ils ont les Bnei Torah, c'est quoi? C'est la parnassa. Ils essaient de serrer les robinets partout, mais ils sont idiots. Ils sont en train de nous aider encore plus. Parce que plus on a des difficultés, plus l'amour vers la Torah est encore plus excité. Et le kaparatavot est les tchik-tchak. Donc à la rigueur, sans le vouloir, Akadosh Baruch Hu dirige, sans qu'il le veuille, la Géoula plus rapidement. Le problème, c'est que ceux qui sont contre la Torah, est-ce qu'ils vont avoir ce mérite-là? C'est dommage. Il faut prier pour eux aussi, qu'ils fassent tchouva, qu'ils voient la vérité. Le Kemach aussi. Oui, Kemah, il faut savoir donner comment le Kemah. Donner Kemah, Bessimah, pas Kemah, truc. En tout cas, Rabotai, maintenant l'idée est la suivante. Et ça, c'est la raison. Donc une personne, c'est vrai qu'elle a réussi 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas mal. Aval Rabotai, au dépend de quoi il vit. Et là, ça doit nous faire peur. Qui peut dire qu'il n'a pas dilapidé ses mitzvot dans ce monde-là? Rabotai, vous savez que un seul kavod, combien il te brûle de mitzvot? À la rigueur, dis merci si on ne te donne pas d'honneur. Dis merci. Plus que cela, il dit, le stapler, si on était assez conscient de l'importance des Issourim, je parle pas Issourim juste à des shalom, d'être hospitalisé, agonisant, non. Des toutes difficultés de la journée, on aurait demandé la chose. Parce que c'est des promos. Dans ce monde-là, c'est pas cher. Akadosh Baruch Hu, il te fait à bas prix. Il t'efface tous les averot à très bas prix. Donc au lieu de pleurer, de pleurnicher, de grogner, dis merci à Hachem qui nous avait bien fait sortir. Ben Hachem, j'inske le orachamim tovim vishanim, hisku veimtsu.